Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mercredi 14h, nous sommes au parler désir de l'association. Toutes les questions concernant cette industrie de l'événementiel sportif qui intéresse quand même en général passablement de monde, de personnes qui souhaitent s'orienter dans cette industrie pour tout simplement pour créer leur carrière, leur vie professionnelle, ou tout simplement pour participer de façon plus ou moins bénévole dans le comité d'une association sportive. C'est de toute façon la possibilité de rejoindre l'événementiel de différentes façons. Donc nous allons attendre quelques instants que tout le monde se connecte et que l'on puisse partager ce live sur les différentes pages. Et en attendant, vous pouvez préparer vos questions. Vous pourrez du coup poser des questions en lien avec l'événementiel sportif, comment rentrer dans cette industrie et comment l'utiliser, soit à titre professionnel, soit tout simplement pour se positionner, développer ce qu'on appelle des soft skills, donc développer des compétences, développer un savoir-être, un savoir-faire. On a beaucoup de choses à apprendre en faisant de l'événementiel sportif, soit à titre bénévole, soit à titre professionnel. On attend encore quelques petits instants que je puisse partager tout ça justement sur toutes les pages, que Stéphane soit également tout prêt. Je le vois, il est prêt, il est dans les starting blocks. On est prêt dans un instant. Vous pouvez à tout moment intervenir sur ce live, poser vos questions sur les commentaires qui se trouvent du coup en dessous de votre écran. On pourra poser les questions en direct à Stéphane sur Mérin Run, sur l'industrie de l'événementiel sportif, tout simplement sur sa vision aussi de l'avenir professionnel, parce qu'on est aussi aujourd'hui un jour qui n'est pas anodin au côté événementiel pour la partie suisse, puisque nous savons aujourd'hui que des informations seront communiquées sur les prochains événements sportifs. Comment est-ce que nous pourrons les organiser et toutes ces questions qui nous brûlent les lèvres. Donc on va accueillir dès à présent Stéphane qui arrive dans un instant me rejoindre sur l'écran. Attention à vous, il va arriver, donc vous pouvez lui poser toutes les questions. On a déjà Cyril qui est présent et qui nous dit bonjour, et donc du coup bonjour à Cyril et bonjour Stéphane, bienvenue. Comment ça va de ton côté? En pleine forme, en pleine forme. On est Merci. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Donc, tu vas pouvoir nous parler de l'événementiel sportif et puis principalement de ce que tu connais le mieux, donc Mérin Run, qui est une course qui se parcourt à Mérin, comme son nom l'indique, une course interne président. Donc, on va peut-être commencer. Que fait-il? Pourquoi est-ce que tu as beaucoup d'informations? Je crois qu'il y a un petit décalage. Est-ce que tu as entendu ma question? Tu n'as pas entendu ma question. Je vais faire pas mal de décalage. Pas mal de soucis. Donc, dis-nous qui es-tu déjà dans un premier temps. Est-ce que tu peux te présenter? D'accord. Alors, Stéphane Monti, j'ai vécu quasiment toute ma vie sur Mérin. J'ai 47 ans. J'ai fait énormément de sport et j'en pratique encore maintenant, à côté de mon travail et toutes mes autres activités. Voilà, j'aime donner de mon temps aussi pour les autres, et puis de découvrir un peu à chaque fois le monde caché de tout ce que je fais. D'accord. Et donc, tu es président depuis quelques années de la course qui s'appelle Mérin Run. Depuis quand est-ce que tu occupes ce poste, et surtout, qu'est-ce que tu y fais en tant que président? C'est quoi ton rôle? Alors, ça fait 4 ans que je suis président. Alors d'abord, pourquoi j'ai voulu accéder à en tout cas dans le comité, à la base, j'étais simplement rentré dans le comité pour donner un coup de main. Justement, comme ayant fait énormément de courses, j'ai toujours voulu me rendre compte finalement c'est bien sympa quand on court, on a un ravitaillement, on pense que tout est dû,
Et au final, je ne me rendais pas vraiment compte du travail qui était fait en amont pour tous les services qu'on nous donnait. Et, et étant de Mérin, j'avais déjà fait cette course pas mal d'années. Et puis, une place s'est libérée dans le comité. J'ai dit, ben voilà, c'est la bonne manière la bonne façon d'entrer et de enfin découvrir ce monde de l'intérieur. Et puis, de fil en aiguille, il y a des gens sont partis, des remplacements se sont faits. Et puis voilà, puis j'ai accédé à ce poste parce que le fait de pratiquer, j'avais pas mal je savais ce que les coureurs ou les spectateurs attendaient, ce qu'ils recherchaient. Et du coup, c'était un petit peu plus facile. Donc maintenant, voilà, en tant que président, bah, mon rôle, c'est comment dire, de gérer tout le comité, toutes les personnes qui m'entourent, pour qu'on trouve ensemble des idées, qu'on avance dans l'organisation, qu'on améliore, tout ça. Et voilà, donc moi, des fois, c'est un peu compliqué parce que j'ai beaucoup d'idées et j'ai envie des fois que les choses se fassent plus vite que ce que je dépense. Donc, des fois, il y a une gestion un peu plus compliquée, mais je crois qu'il faut, voilà, il faut qu'on soit toujours tous ensemble et puis être beaucoup à l'écoute des gens, des coureurs, des spectateurs, des habitants, des partenaires, de tout le monde, pour pas qu'on organise quelque chose à côté de la plaque. Donc, effectivement, merci du coup pour cette introduction. Si je résume, tu es rentré dans le comité déjà à la base en tant que bénévole pour t'occuper, pour apporter ton soutien au précédent président. De fil en aiguille, la motivation et l'implication a fait que tu y as pris le poste et le rôle de président. Et c'est une mission qui permet de gérer en fait les différents membres du comité qui chacun dans son département a sa propre responsabilité. Et donc on a la partie logistique par exemple, la partie F&B. Est-ce que tu peux nous décrire les différents départements que tu supervises du coup au quotidien? Alors donc il y a 10 personnes dans le comité qui en fait on a créé depuis cette année un peu des commissions pour que par groupe chacun sache ce que fait enfin qu'on puisse tous un peu se remplacer. Donc effectivement, ça va la logistique pour tout ce qui est gestion un peu des parcours, du petit matériel. Il y a tout ce qui est les infrastructures, donc c'est la gestion des lieux, du gros matériel. Il y a tout ce qui concerne la compétition, donc le chronométrage et toutes ces choses-là. Il y a le sponsoring, parce que c'est quand même un point très important de notre travail. Toute la communication, il y a tout le secrétariat aussi. Nous avons également, enfin, on est en train de mettre en place une espèce de recherche, pas forcément d'idées, mais d'aller rechercher les écoles, d'aller rechercher des entreprises, pour essayer de les motiver à venir en groupe. On a un autre gros plan, c'est tout ce qui concerne les bénévoles, parce qu'il ne faut pas oublier que nous-mêmes, nous sommes bénévoles, mais on a besoin d'un certain nombre de personnes aussi tout au long de la manifestation pour que celle-ci puisse se dérouler sans heure. Et le dernier point, si on ne pas, c'est tout ce qui touche à la sécurité. Et de celle-ci, c'est un poste important et de plus en plus. Et on le voit encore maintenant où beaucoup de choses s'annulent parce que pour des raisons de sécurité, de santé, mais automatiquement, ça touche la sécurité. Et on nous en demande toujours plus à nous organisateurs pour pallier tout risque, que ce soit d'accident, que ce soit même d'attentat, parce que voilà, on est soumis à ça. Et il y a des restrictions qui sont extrêmement compliquées, dont il faut tenir compte. Et c'est un énorme, énorme boulot.
C'est vrai que là, depuis les dernières années, on n'a peut-être pas, d'un point de vue spectateur, on ne se rend pas compte de toutes les contraintes entre les contraintes Vigipirate et puis les contraintes sanitaires qui se sont ajoutées cette année. Ça fait forcément beaucoup de choses à prendre en considération. Souvent, quand on parle de l'événementiel sportif, d'ailleurs, on parle d'événementiel tout court. On parle de savoir s'adapter à toute situation, parce que même si on se prépare au mieux, il y a toujours des imprévus. Et donc, je pense qu'en tant que président, c'est justement un petit peu aussi le rôle de pouvoir préparer au mieux pendant l'année avec toute l'équipe qu'on salue d'ailleurs au passage, et aussi pouvoir être présent le jour de la course pour justement pallier et répondre à toutes ces problématiques du jour J qu'on a beau essayer de prévoir, il y a toujours des imprévus. Donc, c'est un poste un peu stressant, ce poste de président. Alors oui, parce que déjà, on est forcément attendu au virage. Hein. Si ça se passe pas bien, c'est sur nous qu'on va taper sur les doigts. Et du moment que c'est un événement externe et qui touche une ville, donc forcément, on est... alors, je n'ai pas tellement envie d'utiliser le terme de personnage public, puisque je ne me considère pas comme tel, mais forcément, on va toucher la politique, on va toucher les partenaires, des entreprises. Donc, comme en général, les gens aussi, ils sont souvent très critiques. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça nous retombe dessus, puisqu'on n'a pas pensé à ça, on n'a pas pensé à ça. Donc, on doit essayer tout au long de l'année de réfléchir à est-ce qu'on a oublié quelque chose, ou est-ce qu'on a pensé à tout le monde, donc, oui. Alors après, plus vite on s'y prend dans l'année, plus on espère arriver sereinement le jour J. Mais ouais, disons que si on y attache énormément d'importance au rôle qu'on veut y donner, c'est sûr que c'est stressant. Donc, mais stimulant et j'imagine bien que cette année c'est particulièrement intense. D'ailleurs, pendant qu'on discute aujourd'hui, il y a une prise de décision qui est en train de se faire au niveau suisse. Ouais. Je sais pas, on va pouvoir suivre ça directement après l'interview. Mais qu'est-ce que tu attends d'ailleurs de cette discussion? Qu'est-ce que tu espères entendre dans le récapitulatif? Alors, moi, personnellement, ce que j'espère, c'est qu'on puisse tout rouvrir, que le monde soit magnifique, et puis qu'on puisse redonner du plaisir, des manifestations aux gens, parce que c'est au final ce qu'ils attendent. Hein. Mais il faut le faire dans les conditions qui seront sûres et au niveau sanitaire, et on ne pourra pas faire les choses à moitié. Donc, on a de la chance qu'on a quand même, je trouve, des représentants qui sont assez corrects dans leur manière de gérer cette pandémie. On voit qu'après le déconfinement, il n'y a pas tellement de cas supplémentaires qui sont sortis. Qui se génèrent, ouais. Ouais, donc visiblement, maintenant attendons, hein, c'est encore tôt, mais j'ai l'impression que de bonnes décisions ont été prises ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais maintenant, voilà, attendons. Si on veut que notre événement soit réussi, il faut qu'il soit fait sans qu'on ait trop de contraintes. Parce qu'on n'est pas non plus... on a des obligations, mais il y a aussi tout un côté financier derrière. Il y a des bénévoles. Si on nous dit vous ne pourrez pas avoir plus de 10 bénévoles, ou vous ne pourrez pas faire des courses de plus de 50 personnes, on ne va pas y aller, quoi. Donc, il faut qu'on nous assure qu'on peut le faire comme avant, et puis à ce moment-là, on ira. Et c'est vrai que l'événementiel sportif, pour ceux qui nous regardent et qui se posent des questions justement sur leur carrière et sur leur avenir, on en a une image très dynamique, très positive, très impliquée. Mais c'est vrai que toutes ces contraintes-là peuvent aussi porter préjudice à l'organisation d'un événement. Et le fait aussi que, mis à part la situation sanitaire d'aujourd'hui, le fait que ce soit
ce que tu nous disais pour toi et pour toute l'équipe du comité, un poste bénévole, ça demande aussi toute une organisation à côté, parce qu'au final, l'industrie maintenant se découpe un petit peu en deux catégories. Soit les entreprises spécialisées dans l'organisation d'événements sportifs et du coup qui ont toute une liste d'événements à gérer tout au long de l'année, et donc ils peuvent répartir aussi et la communication et les risques. Et puis les équipes bénévoles comme pour Merin Run, qui est donc intégralement bénévole et qui du coup nécessite beaucoup de flexibilité, autant dans l'organisation dans l'équipe que au niveau administratif. Et comment est-ce que, en tant que président, on arrive à gérer ce type de flexibilité justement avec l'équipe? Alors, encore une fois, il faut être très à l'écoute de leurs besoins et de leurs envies et de leurs obligations. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est un travail bénévole. Donc, si on le fait, c'est que ça nous fait plaisir, c'est qu'on a envie de donner notre temps pour une raison bien précise. Donc, c'est compliqué après de commencer à trop exiger ou de. Donc, il faut. C'est pour ça que je pense qu'il faut y avoir beaucoup de communication entre chacun et de comprendre déjà les métiers que font les gens, les disponibilités, leur manière de. Vraiment y avoir une vraie communication entre chacun. Et à partir de là, on arrive à trouver une solution. Et si chacun amène une idée pour se réunir ou pour on prend un peu de tout ça. Et on doit vraiment travailler tous ensemble et voilà, et pas juste diriger, quoi. C'est ça. Donc du coup, on a bien compris que la notion de travail en équipe est extrêmement importante et forcément clé pour le développement d'un bon événement, et puis surtout sur la longévité de l'équipe, parce que l'objectif c'est aussi de rester dans le comité pendant plusieurs années. Qu'est-ce que tu pourrais partager comme valeur ajoutée justement quand on est investi comme ça en tant que bénévole? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme contrepartie, comme mis à part du plaisir à être ensemble, à partager un événement, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on développe comme compétences aussi que l'on pourrait justement aussi peut-être transcrire au niveau professionnel, qu'on soit junior, senior, à la retraite? Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour motiver les gens à intégrer soit le comité de Merin Run, soit le comité d'une autre course d'événementiel sportif? Alors, écoute, je pense que moi j'ai toujours dit, je crois que le bénévolat devrait être un passage obligatoire pour tout le monde. Parce que je me rends compte, et je l'ai pas fait que dans le milieu sportif, mais aussi dans le milieu humanitaire, on se rend compte de tellement de choses. On rencontre énormément de gens. On a grandi nos prises de contact et forcément de tous bords, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Et ces gens-là peuvent nous apporter d'autres choses ou on peut leur apporter d'autres choses, peut-être dans d'autres contextes aussi. Donc pour moi, il y a un côté humain qui est très important. Il y a un côté social aussi, le fait de fournir un service ou un événement à des gens et de voir leur plaisir et de voir qu'on on les a rendus joyeux pendant une journée parce qu'ils ont aimé le parcours, parce qu'ils ont aimé les animations, parce que ci, parce que ça. Ben, c'est un vrai plaisir et de partager ça avec eux le jour J ou même à d'autres moments dans l'année sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est un réel plaisir. Comme l'inverse, parce qu'il faut aussi entendre les critiques, surtout, si elles sont constructives, et puis pouvoir s'améliorer. Oui, j'allais dire constructive. Oui, parce qu'autrement ça sert à rien. Et à partir de là, réfléchir à modifier, à créer de nouvelles choses, parce qu'on nous demande. Et puis si on y arrive, je trouve que voilà, c'est un vrai plaisir pour nous-mêmes, quoi, aussi. Donc du coup, si je fais un petit récapitulatif de ce que tu viens de nous dire, le fait de s'impliquer bénévolement dans des événements sportifs, ça permet de développer son réseau professionnel et personnel, de développer la notion de responsabilité et donc d'acquérir aussi d'autres compétences,
et puis surtout développer du lien humain et social, parce que c'est un petit peu la clé quand même de notre raison sur Terre. Si on n'est pas heureux et si on n'a pas de liens sociaux, on l'a particulièrement vu pendant cette situation du Covid, certains peuvent en souffrir fortement. Donc du coup, ça c'est clair que c'est un avantage. L'objectif pour toi, ce sera de passer dans le côté professionnel ou on reste sur le côté bénévole de ton point de vue, de ta perspective? Alors, je veux clairement rester sur le côté bénévole. Pour deux raisons. J'ai un travail qui me convient parfaitement, donc j'ai pas envie de changer. Et je crois surtout, c'est que le fait de rester bénévole va nous inciter à toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que justement, parce qu'on est bénévole et qu'on fait ça, c'est qu'on a envie. Le jour où c'est mon avis, hein, où je ferai ça professionnellement et tout ça, je risque d'avoir peut-être une baisse de motivation parce qu'il y a tout ce côté financier derrière, de salaire, de choses. Et là, au moins, je sais que si maintenant j'en ai marre, que je veux me lancer dans du bénévolat, mais dans autre chose, je peux le faire, j'ai aucun souci. Il faut faire ce qui nous fait plaisir, sans contrainte. Et pour moi, le bénévolat, c'est ça, c'est qu'on le fait parce qu'on a envie, parce qu'on a du plaisir, on a envie de donner un coup de main, on a envie d'aider les gens. Moi, j'ai des gens qui sont venus parce que ça leur faisait plaisir de travailler avec moi. Donc, voilà, je trouve que ça c'est cool. Après, le problème quand on est on pourrait pas être professionnel sur un événement, quoi. De toute façon, ça nous obligerait à en créer beaucoup, parce que autrement, mais ça devient compliqué. On voit hein, si je prends Gilles Genève, les vraies structures professionnelles, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a deux. Oui, alors et puis du coup justement ça commence aussi, ça demande pour le coup d'avoir les attentes des spectateurs et des participants n'est pas non plus la même quand il s'agit d'une organisation, d'une association bénévole et puis d'une organisation sportive rémunérée. Je profite de faire une petite lecture des messages qu'on a reçus de la part donc de Jérôme qui nous remercie pour cette interview et puis justement pour les efforts parce que on espère d'ailleurs vous retrouver, Jérôme et puis toute l'équipe, sur la Mérin Run, peut-être cette année. Mais c'est vrai que c'est l'occasion de rappeler que Mérin Run, comme certaines autres associations et comme d'autres événements sportifs, s'investit particulièrement pour le soutien aussi de l'économie locale. C'est important de le préciser parce que c'est pas juste l'événement sportif, c'est pas juste un petit moment de plaisir pour quelques sportifs et après on ferme les portes. C'est vraiment faire vivre toute une économie autour avec un impact et social et humanitaire. Et donc justement, peut-être que Stéphane, tu veux parler des associations qui sont soutenues et puis de l'impact local au niveau économique pour la ville de Mérin et de Genève en général. Ouais, alors du coup, je refais le lien un peu avec le bénévolat parce que je pense que le fait d'organiser bénévolement ça nous laisse aussi plus de liberté sur ce qu'on veut faire. Et ça, je pense que c'est important parce que le jour où on n'est plus libre de ça, je pense que c'est pas, il faut faire autre chose. Moi, j'aimerais pas, en tout cas. J'aime cette liberté. Et là, typiquement, voilà, pour revenir sur le local, l'année passée, on a fait tous les petits magasins les nouveaux magasins du quartier porte à porte en disant, mais est-ce que vous avez envie d'être présent? Il y en a qui nous ont fourni des fleurs, d'autres un panier garni. Voilà, et c'est créer ce contact local pour dire, mais grâce à nous, on n'est pas Dieu non plus, mais disons qu'on peut vous mettre un peu en avant pour pas grand-chose, un petit échange. Moi, j'aime bien ce côté. Je préfère le côté partenariat que sponsoring dans les termes, en tout cas, parce que partenariat, pour moi, j'ai vraiment envie de rendre quelque chose à une société, une entreprise, et pas juste leur dire bonjour, vous me devez 2000 francs, quoi. Donc, pour moi, c'est important et de faire travailler tous les petits. On avait un brasseur de Mérin aussi. On avait plein de petits commerçants qui étaient là. Et je trouve que ça met vraiment une plus-value à tout le quartier parce que ça incite aussi
du public mérinois à venir parce qu'ils se rendent compte qu'il y a leurs petits commerçants qui sont là, quoi. Et ça fait une espèce de grande fête familiale. J'ai toujours dit que je voulais pas organiser juste une course à pied, mais je voulais créer un événement autour de la course à pied. Et c'est vrai que ça, c'est fortement stimulant pour voilà, ceux les jeunes ou les juniors ou les seniors qui nous regardent, qui se posent des questions sur pourquoi ne pas rejoindre un événement sportif, une association ou une organisation. Ça, c'est vrai que c'est chouette aussi de cette implication, que ce soit dans un petit village grande ville, comme Amérin ou dans une autre grande ville internationale, quelle qu'elle soit, il y a toujours cet échange et c'est vrai que les communautés de toute façon vont de plus en plus attendre des événements qui aient davantage cette notion de partenariat que de sponsoring il faut montrer ce côté développement durable aussi, le fait de respecter l'environnement dans lequel on se retrouve, et en même temps aussi prendre conscience qu'un événement ça se finance et donc que ces échanges, ces partenariats sont absolument indispensables. Ce qui m'en vient du coup à poser d'ailleurs la question sur comment est-ce qu'on finance une course telle que la Amérin Run. Alors, on a deux postes principaux qui sont l'apport financier d'entreprise et les inscriptions des membres, des coureurs. Alors, moi, j'essaie de trouver un ratio entre les deux de à peu près 60-40. Ce qu'il faut là aussi, enfin, c'est ma vision, c'est les partenaires et les sponsors, c'est les fidéliser sur les années et c'est en démontrant qu'ils ont raison de venir vers nous et qu'on veut faire quelque chose sur la durée avec eux. Ça montre une forme de respect, de vraie approche gagnant-gagnant. Ouais. Et ça, on le met en place depuis 2 ans à peu près, je crois. Et ça fonctionne très bien. Parce qu'on leur explique les raisons du pourquoi et que c'était bénéfique pour eux, c'était bénéfique pour nous. Et d'aller dans la continuité et pas faire du porte-à-porte chaque année. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus, après chaque édition, repartir à zéro. Parce que c'est infaisable. Il vaut mieux avoir en gros 2-3 ans d'avance pour être plus serein et pouvoir régler des situations des fois plus compliquées ou comme maintenant avec le Covid. Si en plus on n'avait aucun partenaire et qu'on ait ce problème-là, ça serait impossible. C'est vrai que là, pour le coup, ça montre aussi la solidité de certaines courses par rapport à d'autres. Et je crois d'ailleurs que la Amérin Run favorise davantage les partenariats sur le long terme, sur les 2-3 ans dans les signatures de contrats, justement pour éviter ce type de mauvaise surprise et pour être là un petit peu comme dans un mariage, pour les bons et les mauvais moments. On a Jerry et Coraline qui se sont manifestés sur les commentaires. Donc Jerry qui justement te remercie Stéphane pour la notion entre prestataires, partenaires locaux. Il te félicite. Donc ça fait plaisir à lire. Et on a Coraline qui pose la question sur le sujet qu'on vient juste un petit peu d'aborder, sur le fait que les événements sportifs qui soient organisés par des associations ou par des entreprises vont générer des attentes différentes de la part des spectateurs. Je vais peut-être commencer à répondre et puis tu me diras ce que tu en penses, Stéphane. Je pense que comme toute industrie, quand on paye pour un service, on attend une certaine qualité de prestation. Quand on sait que les personnes en face sont des bénévoles et que les prestations qui sont facturées correspondent globalement à payer les frais générés pour le jour J et puis justement peut-être anticiper les petites problématiques qui pourraient advenir, qui auraient pu venir voir la crise du Covid personne, mais ça permet justement de pouvoir anticiper ce genre de situation. Et c'est mon point de vue par rapport aux événements sportifs qui sont organisés par des professionnels, donc des gens qui y consacrent l'intégralité de leur journée et de leur emploi.
y a forcément une rigueur supplémentaire qui va être attendue parce que aucun impair ne sera, on va dire, accepté ou en tout cas bien perçu si par exemple il y a un problème au ravitaillement, s'il y a un problème de logistique avec le transport de matériel, parce que justement on sait que les personnes qui y travaillent dans les organisations professionnelles, qui font un travail énorme, hein, on est bien d'accord, je ne suis pas du tout en train de critiquer, ont plus de temps, on va dire, et ont peut-être plus de subventions et de soutien financier pour pouvoir faire ces accompagnements. On va toujours pardonner beaucoup plus facilement à quelqu'un qui est bénévole parce que on sait que c'est quelqu'un qui fait ça à titre non professionnel et qui en plus du coup en contrepartie va demander aussi moins. En général, les inscriptions, les frais d'inscription sont pas non plus les mêmes, justement parce qu'il y a des salaires à payer d'un côté et qui ne sont pas répercutés de l'autre. Après, c'est un avis très personnel. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane. Je crois que tu as un peu tout dit. Effectivement, le fait que ce soit une association, on a moins de contraintes derrière. Alors, je ne veux pas dire qu'on peut se permettre plus de flou dans l'organisation, quoi que ce soit, parce qu'on veut toujours que les choses soient parfaites, mais c'est vrai qu'on pourrait être, je pense, plus à l'écoute des participants et des spectateurs. On pourra pratiquer des prix plus bas parce qu'on ne sera pas dans cette obligation de devoir gagner de l'argent. Nous, notre but, c'est de nous couvrir. On n'est pas une association à but lucratif, hein, donc on doit juste couvrir nos frais et faire plaisir aux gens. Et je pense que le milieu associatif bénévole est à même d'amener cela, contrairement à une entreprise. Je pense. Hein. Là, encore une fois, hein, c'est aussi que mon avis. Et si on veut me contredire, on peut. Alors, on va attendre du coup les commentaires qui arrivent. En tout cas, Jerry disait justement qu'il était d'accord du coup avec nous et que malheureusement, il pensait que peu de monde faisait cette différence, je pense au niveau des participants. Alors justement, autant utiliser des journées comme aujourd'hui pour diffuser le message en rappelant que quand on est bénévole, on a un petit peu plus le droit à quelques flexibilités. Je ne sais pas si Coraline, ça répond à votre question, ou si vous avez peut-être un point de vue différent. On est clairement là pour aborder toutes les perspectives et toutes les visions. Ça soulève une question d'ailleurs qu'on peut aborder, c'est que qu'on soit dans une association ou dans une organisation entreprise, malgré tout, de plus en plus, justement pour atteindre cette rigueur, de plus en plus d'associations gèrent des événements un petit peu comme des entreprises. Tu parlais tout à l'heure de départements, de commissions, il y a des budgets à gérer, il y a des deadlines à tenir, il y a des engagements et des responsabilités. C'est vrai qu'au final, c'est quand même assez similaire. Tu vois comme, et puis en plus le nombre de participants augmente en général de plus en plus. Tu vois comment ce parallèle avec l'entreprise, est-ce que justement du fait que toi tu travailles aussi à côté dans une autre entreprise qui n'a rien à voir, à un poste qui n'a rien à voir, ça te permet de faire un parallèle des deux? Alors, c'est sûr que c'est pas parce que c'est une association et pas une entreprise qu'on doit travailler complètement différemment. Hein. Je pense que structurellement, on doit justement se rapprocher plutôt du milieu entrepreneurial pour avoir une meilleure gestion. Mais par contre, et là je rejoins effectivement ce que dit Jerry, c'est peu de gens font la différence parce que les gens ils arrivent et puis ils disent on m'a dit que je courais à telle heure, je trouve pas ci, je trouve pas ça, c'est mal organisé. C'est pour ça que je reviens sur ce que je disais avant, le bénévolat devrait être un passage obligé dans la vie, parce que tous ces gens-là, s'ils venaient et ils verraient une édition, ça se commence une année à l'avance, quoi. On a et même des fois un petit peu plus pour certaines choses, mais c'est une année de préparation, donc si on veut rendre le meilleur service possible, il faut se structurer, même si c'est bénévolement, il faut se structurer. Et je pense que le fait de séparer un peu les tâches par commission, et ça permet aussi de gagner du temps.
sur des réunions de comité, des choses comme ça, parce qu'on arrive plus facilement avec un produit fini, présentable, et du coup on gagne du temps aussi. D'ailleurs, Coraline rebondit sur ce sujet-là en disant qu'effectivement, elle est entièrement d'accord sur le fait que les participants ne le savent pas forcément si c'est une entreprise ou une association derrière. Ce qui, en fait, moi, du coup, de mon point de vue un petit peu marketing, me fait me dire que ça demande... C'est une raison supplémentaire pour être encore plus proche des participants, quelle que soit la taille de la course, et de surtout pas perdre cet échange, cette interactivité, que ce soit 100 participants, que ce soit 3000 participants. Bon, à 30 000 participants, on commence à avoir du mal à savoir qui est qui, mais en tout cas, d'avoir autant que possible cette proximité avec les participants, les coureurs, la famille autour, parce qu'il n'y a pas que les coureurs qui sont aussi importants dans le retour. Et c'est ça, la proximité, l'humain, j'ai envie de dire ça. On en revient aux bases qui font qu'on crée ces événements. C'est l'humain, le plaisir, l'interaction. C'est effectivement ce qui est important. Et la performance aussi. Et moi, c'est ce que j'ai toujours voulu aussi mettre en place. C'est le souci quand on a un événement sur une année qui est à notre taille, disons. Ce qui est embêtant, c'est que le lendemain de la course, qu'on n'en parle plus pendant 360 jours, quoi. Et ça, je trouve c'est un peu dommage. Et le but, c'est qu'on parle de nous toute l'année. Et c'est pour ça qu'on avait en son temps, vu qu'on a une association d'avoir des membres, mais ils avaient été un peu mis de côté. Et le but, c'est vraiment de développer ce côté membre, que ce soit des coureurs ou des membres plutôt sympathisants, avec qui on peut discuter toute l'année, on organise des événements toute l'année. Ils ont aussi des avantages par rapport à la course pour ceux qui seraient membres coureurs. Et le but, c'est ça. Et je pense qu'à travers ça, ils verront un peu plus qui nous sommes et ce que nous faisons pendant l'année pour le jour de la course. Parce que du coup, il y aura plus d'interaction avec eux. Et je pense que ça serait... je pense que c'est une bonne chose. Ouais, ce serait bénéfique. Donc, on mettra dans le lien du commentaire comment s'inscrire et comment devenir membre. On a Laurent qui a réagi d'ailleurs par rapport à ça, qui nous dit justement de plus en plus, les gens payent, arrivent, courent et repartent et attendent que tout soit nickel et sans problème. Malheureusement, ils n'ont jamais eux-mêmes organisé un événement et ne savent pas ce qu'il y a derrière. Et pour ces gens exigeants, le bénévolat atteint ses limites, même avec toute la bonne volonté qui est déployée. Donc voilà, la communication, c'est clairement un facteur clé, pas que de succès, mais en tout cas de bonne réussite et de bonne entente. Partageons autant que possible autour de nous, dans notre entourage, justement, ces bonnes valeurs. Et je suis d'accord avec toi, Stéphane, le bénévolat devrait être obligatoire. Heureusement, il y en a de plus en plus, et les écoles, d'ailleurs, incitent de plus en plus les étudiants à faire ces activités de bénévolat. À tous les parents qui nous écoutent, on vous incite à inciter vos enfants à participer de façon bénévole à ces activités. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à faire comprendre à ma maman pourquoi est-ce que je devais aller passer du temps à aller travailler pour des choses qui ne me rémunéraient pas, mais qui m'apportaient quand même une sorte de salaire social et humain. Je crois que c'est dans les... mais maman, elle est contente, et elle est d'accord. Mais je crois que c'est dans les mœurs et dans les habitudes, et tout simplement que comme ça qu'on arrivera à faire passer les informations. Je pense que les villes et les États ont aussi tout un rôle à jouer là-dedans, mis à part les écoles et les parents, parce qu'il ne faut pas non plus tout mettre que sur le dos des parents. Les villes et les États, les magasins de sport aussi. Enfin, c'est vraiment tout ce côté, ne surtout pas dévaloriser la notion de bénévole qui est souvent sous-estimée. Et même les clubs. Hein. Et donc Laurent dit ça en connaissance de... Oui, les clubs, tu as raison. Laurent précise qu'il est lui-même organisateur d'événements et qui sait de quoi il parle. Oui, on le soutient. Oui, tout à fait, les clubs, bien entendu. Les clubs, tout ce qui est atelier, événementiel, etc., que ce soit sportif ou pas, tout ça devrait être une étape obligatoire. Je pense que pour les jeunes, ça serait aussi
pour nous, ça serait aussi une excellente chose. Hein. On a pu voir lorsque j'avais participé au dernier hackathon, ils ont d'autres idées, d'autres motivations, d'autres approches que nous, on n'a pas forcément parce qu'on est plus habitué à une certaine manière de procéder. Et je pense qu'on serait doublement gagnant, quoi. Les anciens, parce que je vais me mettre dans cette partie-là maintenant, parce que on apprend d'autres choses, on a d'autres motivations, et puis les jeunes, parce que ça les lance vraiment, eux, un peu dans le travail, hein, parce que beaucoup sortent encore, sont encore à l'école, et du coup, ça leur permettrait d'emmagasiner un peu du bagage. Et je pense que, et même, d'ailleurs, c'est parce que je saute un peu du coq à l'âne, mais ça me fait penser au CV. Et nous, depuis une année, tout ce qui est bénévolat, on leur propose un certificat de bénévolat pour joindre à leur CV, parce que je pense qu'un CV, c'est pas juste du travail rémunéré, mais c'est aussi tout le côté bénévolat. Et maintenant, on leur fournit un certificat, leur demande, dire voilà, franchement, ça enrichit votre vie, ça doit enrichir votre CV. Et je pense que pour un jeune, ça serait vraiment génial de pouvoir montrer à un premier patron, dire ok, j'ai pas d'expérience professionnelle parce que je sors de l'école, mais j'ai donné de mon temps pour cette cause, et ça montre aussi leur motivation. Alors très clairement, et je te remercie d'ailleurs d'appuyer, de commencer à en parler toi de ce sujet. Outdooria, c'est justement ce qu'on fait, ce qu'on recommande au quotidien, c'est-à-dire qu'on reçoit énormément de dossiers de candidats qu'on peut du coup orienter et accompagner dans leur carrière professionnelle. Et souvent, on a des jeunes qui sortent d'école et qui ont du mal à se promouvoir auprès d'une entreprise. Et ceux qui ont fait déjà depuis 5 ans du bénévolat à côté ou se sont investis du sport ou autre, hein, déjà d'une part, on sent qu'ils sont un petit peu plus débrouillés et ils sont beaucoup plus ils comprennent beaucoup plus les attentes d'un supérieur. Donc ça, ce sera forcément apprécié au niveau d'une entreprise. Et en plus, au lieu de dire je sors d'école et j'ai globalement 0 année d'expérience dans la logistique ou dans la gestion d'équipe, on a des jeunes qui sortent d'école, qui ont leur diplôme et qui en fait à côté ont 10 ans d'expérience au final presque dans la gestion d'équipe, dans la responsabilité, dans la compréhension du marché et surtout ce qui est un petit peu clé maintenant, c'est aller au-devant des attentes pour avoir une satisfaction complète. Là d'ailleurs, je rebondis un petit peu sur Coraline, que ce soit de l'association ou des entreprises qui organisent des événements. Le plus on va au-devant des attentes des utilisateurs, le plus de satisfaction on aura et de plaisir on aura des deux côtés à partager. Donc c'est vrai que ça, c'est super important à comprendre. Et on a justement Coraline qui dit très bonne initiative pour le certificat de bénévolat, donc bravo, continuons comme ça sur ces certificats. Tu as parlé d'autre chose, c'est le côté intergénérationnel, le côté échange et partage. C'est aussi indispensable et c'est là aussi que peut-être les écoles et les villes et les États ont aussi quelque part leur rôle à jouer et à promouvoir ce type d'action. C'est l'échange de connaissances, l'échange de savoir des deux côtés. Les jeunes vont apprendre, les juniors vont apprendre à seniors et les seniors apprennent des juniors. Et c'est juste génial de pouvoir voir ces échanges, des moments de partage qui ne sont pas forcément attendus d'un côté et de l'autre. Et ça peut créer beaucoup plus que ce qu'on pourrait bien y croire. On a Jerry qui nous dit tous les CV se ressemblent dans les formations et parcours pro, et c'est ce qui fait justement en dehors. C'est ce qui est fait en dehors qui fait émerger un dossier. Entièrement raison avec toi, Jerry. C'est exactement ça. La personnalité, la compréhension, la volonté d'interagir, ça c'est ce qui fait la différence. De plus en plus, valorisons ce qu'on appelle les soft skills par rapport aux hard skills. C'est les compétences humaines par rapport aux compétences acquises professionnelles, parce que c'est sûr qu'à la fin, quand on a 3 CV pour finaliser notre choix, on va forcément favoriser la personne avec qui il y a le plus d'interaction, avec qui on a le plus de plaisir à échanger, à travailler. Et le sport, n'oublions pas, c'est une industrie où en gros on passe ses week-ends
et ses soirées avec ses collègues. Donc, il vaut mieux avoir quelqu'un avec un peu d'expérience et puis avec un peu d'interactivité et d'humanité en face. Ça, c'est sûr. On arrive bientôt du coup à la conclusion de cette intervention. On a Cyril qui interagit justement en me disant c'est l'humain qui fait la différence. Point d'exclamation. Donc on est clairement dans cette interactivité-là. Moi, j'aime beaucoup cette l'orientation que prend cette discussion. Donc, en gros, tu nous as à plusieurs reprises parlé de l'impact humain du travail d'équipe que c'était, ce rôle de président d'association, d'événements sportifs, beaucoup de communication et d'échanges avec l'équipe, une vision sur le long terme avec ton comité, mais aussi avec les partenaires qui sont de plus en plus justement impliqués et qui ont vraiment cette notion de gagnant-gagnant. C'est pas que du financier, c'est tous les autres aspects aussi. On a vu, qui nous suivait d'ailleurs gentiment sur l'interview, l'importance aussi du soutien humanitaire et social, et professionnellement, l'impact positif que ça peut avoir. Donc on a tout intérêt à faire du bénévolat dans ces événements sportifs. Okay. Est-ce que tu voudrais conclure sur un petit conseil ou un petit mot, peut-être un souvenir que tu voudrais dire en dernière parole de cette interview? Qu'il y a toujours de la place au comité du Merin-Rhône. Si les gens veulent investir un peu de leur temps, on trouvera toujours des choses à faire. Et puis voilà. Et puis après, moi, j'espère surtout que cette année 2020, en tout cas cette deuxième partie de 2020, va prendre une tournure beaucoup plus positive que la première, et puis qu'on puisse se dire qu'enfin c'est derrière et qu'on puisse vivre de nos envies, de nos passions, et qu'on puisse faire rêver un peu les gens et qu'on puisse organiser nos manifestations. Mais c'est pas encore gagné. On va aller vite voir du coup les résultats de l'intervention politique. Je ne sais pas si c'est déjà terminé. Je sais pas si... Non, j'essaie de suivre un petit peu, mais pas grand-chose. Il devait commencer à 14h30 au plus tôt. Bon, alors on va vite aller voir du coup la conclusion de cette discussion. En attendant, si pour ceux qui nous regardent aujourd'hui ou pour ceux qui regardent la vidéo en replay, on a une question. Quelles fonctions sont les plus difficiles à pourvoir dans le comité? Bon, alors, du coup, avant de conclure, on répond encore à cette question. Stéphane? Je crois qu'on a un bénévole volontaire qui... Ouais, justement, il faut faire gaffe à ce que je veux dire. Les plus difficiles à pourvoir, je pense que, sincèrement, pour moi, c'est le trésorier. Je pense que c'est le plus compliqué parce que les gens, ça leur fait tout de suite peur, hein, ce côté gestion d'argent, ils pensent ils ont dû faire des années de comptabilité pour gérer une trésorerie, ce qui n'est pas forcément le cas. Et ouais, pour moi, c'est celle qui fait le plus peur. C'est pas forcément la plus compliquée, mais c'est celle qui fait le plus peur. Okay. On a Géry qui nous dit 15 heures pour l'intervention. Donc on sera parfait, parfait dans le timing. Si c'est pas suisse, ça, parfait dans le timing. Moi, je suis très fière de cette gestion. Et Laurent dit qu'il était sûr, donc forcément, je pense qu'apparemment ça doit être la même chose. Est-ce que c'est la même chose pour vous, Laurent, de votre alors quel événement est-ce que vous organisez et est-ce que c'est la même chose de votre point de vue? Un petit suspense sur cette question-là. Un petit décalage entre le temps où on reçoit la réponse et le temps où le message est envoyé et le temps où on reçoit la réponse. En tout cas, c'est vrai que c'est assez chouette. J'en profiterai donc juste pour rappeler, je mettrai dans les commentaires du coup les liens pour devenir membre, le lien pour intégrer le comité et le lien pour intégrer les bénévolats. Et puis le lien du site web, bien entendu. Et bien entendu aussi, je vous invite à rejoindre les réseaux de Merin-Rhône pour savoir si on pourra faire la course en 2020 ou en 2021. Dans tous les cas, on mettra les actualités. Et pour ceux qui veulent valoriser ou apprendre à valoriser leurs expériences de bénévolat ou leurs expériences professionnelles, Outdooria reçoit tous vos dossiers et vous accompagne dans votre gestion de carrière
de l'industrie sportive. Voilà, ça c'était la petite phrase. Laurent ne nous a toujours pas mis... Ah si, il arrive. Donc, des tournois de rugby pour les enfants, et oui, le trésorier est souvent difficile car le lien à l'argent est particulier. Oui, ben ça, je crois que c'est dans toutes les industries. Donc voilà, si vous nous regardez et que vous êtes intéressé par des expériences en trésorerie, ça peut être aussi l'occasion de tester, de voir si c'est un poste qui vous intéresse sur le plus ou moins long terme. J'ai pas envie de dire que c'est l'occasion de vous tromper sans trop de conséquences, parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, au moins, il y aura peut-être un accompagnement un petit peu plus amical et un soutien en général, en plus de trésorier à trésorier, il y a quand même une passation, un échange de savoir. Donc voilà, l'appel à trésorier est lancé pour toutes les associations sportives, les événements sportifs. Je crois que Mérin est content de son trésorier pour l'instant. On le garde. Mais est-ce s'il nous écoute, est-ce qu'il veut rester? Oui, il va rester. On est bien d'accord. Bon, alors ça va. Que ce soit pas mal interprété en fin d'interview. Donc voilà. Ici, donc le comité actuel, c'est vrai qu'il est très 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 chouette. Découvrez tous les membres sur le site web. On les salue tous. Et puis, si vous voulez rejoindre l'équipe, vous avez bientôt. Du coup, je mettrai les liens dans le commentaire. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Semaine prochaine, nous avons, on essaye de faire une régularité homme-femme. La semaine prochaine, c'est une jeune demoiselle qui nous parle de son entreprise de tapis de yoga qu'elle a lancé il y a quelques années et qui a permis un développement à l'international et puis une création surtout sur le développement durable, respect de l'environnement. Donc, je pense que ça plaira à pas mal de monde. Donc, merci beaucoup encore Stéphane Monti, président de l'association, donc l'association des foulées automnales de Mérin, mais qui s'occupe de la Mérin Run. On est très fiers des deux noms et continue de véhiculer. Merci beaucoup à toi, Coraline, de nous avoir suivis. Merci à Laurent, Jerry, à Cyril, et puis également je n'oublie pas Jérôme, qui nous ont suivis également et qui ont posé toutes leurs questions. À très bientôt pour de nouvelles interviews. Bonne journée Stéphane, bonne journée tout le monde. À bientôt, merci. Ciao.